France. Voilà, bienvenue chez vous, bienvenue à domicile, bienvenue sur le plateau de la vérité. Vous retrouvez Roland Sambo, votre frère, et sans oublier le pasteur Tchoumou, avec qui nous prendrons tout à l'heure beaucoup de plaisir à échanger juste après vous avoir présenté l'histoire du jour. Partout où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et que la grâce et la faveur du Seigneur vous soient échus en partage. Nous espérons que votre semaine s'est très bien déroulée. La nôtre a été une semaine remplie de la grâce et de la faveur divine. Et nous avons surtout manifesté la puissance, sinon pour ne pas dire, nous avons vécu la puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur toutes ses formes. Je l'espère aussi pour vous. En tout cas, on ne va pas vous faire languir, on ne va pas vous faire attendre encore longtemps. Nous allons sans transition aucune vous proposer l'histoire qui sera donc débattue sur ce plateau. Mais avant, permettez-moi de prendre des nouvelles de notre pasteur, l'unique, le véritable, l'incontournable, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Shalom. Shalom Roland. Vous êtes unique en votre genre. Il y a beaucoup de Tchoumou, mais il n'y a pas de pasteur Tchoumou. Vous êtes le véritable pasteur Tchoumou. Merci Roland. C'est ça. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. si on entend autre Tchoumou quelque part, c'est pas vous. Voilà, c'est ça. Voilà. J'aime trop ce pasteur. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. Voilà. Ça va. Et vous aussi. Très très bien, par la grâce de Dieu. Comment vous avez vécu la semaine pascale? Très mouvementé. Oui, en tout cas, la semaine pascale a été chargée depuis le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Elle n'est pas de repos en tout cas. Et nous avons rencontré des frères. Nous sommes allés à des baptêmes. Baptême d'eau, je veux dire. Oui, oui. Voilà. Nous cela. avons participé à des agapés. Oui. Voilà, donc vraiment, ça s'est très bien passé. Voilà, maintenant dites aux gens que quand ils invitent le pasteur Tchoumou n'est pas complet. Comme le frère de Roland n'est pas là. Oui. Il faut que je vienne manger aussi un peu. Mais hein. oui, évidemment. Il faut que si Dieu nous donne la vie Oui. et qu'on est encore là, Oui. l'année prochaine, je pense que c'est quelque chose qu'on fera ensemble. C'est cela. Voilà. C'est cela. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Ok. C'est juste dire qu'on aime beaucoup votre compagnie. On prend beaucoup de plaisir à passer du temps avec vous parce qu'on sait que Dieu nous fait énormément de bien. Et puis, il y a aussi ceux qui disent, souvent je rencontre des personnes qui me disent, on appelle souvent le pasteur Tchoumou, on lui envoie des messages. Et souvent, il tarde à nous répondre. Je leur dis que vous recevez en moyenne des centaines de messages par jour et que vous ne pouvez pas vous démultiplier. Donc, porter à la connaissance des frères. Vraiment, soyez patients quand vous écrivez ou bien vous appelez le pasteur Tchoumou. Il prend le temps à répondre à tout le monde, mais vraiment, soyez patients. Même si votre sujet est critique, soyez patients parce que par la grâce de Dieu, on vous répond et puis on vous aide vraiment à avancer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Tchoumou, on va recevoir les invités du jour. Ok. Il s'agit d'un frère, et bien entendu, qui vient partager son histoire avec nous. Il se nomme Eric Botti. Et avec votre permission, on va le recevoir. Oui, sur le on le plateau. reçoit. Monsieur Eric Botti, shalom. Shalom frère Roland, Vous allez bien? par la grâce de Dieu ça va. Alors, même s'il est vrai que vous me connaissez, je fais quand même les présentations. Roland Ok. Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Tchoumou est juste à côté de nous. À la suite de votre histoire que vous allez nous expliquer, il prendra assez de plaisir à nous donner des conseils afin de nous aider, pourquoi pas, à retrouver une solution et repartir d'ici avec le sourire aux lèvres. Vous Ok. êtes Eric Botti. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre présentation? Quelque chose que je n'ai pas pu dire ou bien que vous trouvez nécessaire à dire? D'accord. Je suis Eric Botti, jeune cadre dans une entreprise de la place. Et il faut dire que j'ai un souci avec des membres de ma famille. J'ai tenté de résoudre le problème par mes moyens. J'ai informé ma famille, la grande famille, pour qu'on puisse trouver les solutions. Mais cela n'a pas porté. Et donc, me promenant sur YouTube, j'ai vu des vidéos, des séquences de vidéos de Point d'accord.
Et j'ai vu que des solutions avaient été trouvées pour des problèmes similaires. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas venir et trouver une solution à mon problème. Donc, c'est la raison de ma venue sur le plateau. D'accord. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur le plateau? Mon oncle, Roger Botti. Monsieur Roger Botti. Botti. Pourquoi le faire sur un plateau télé? Est-ce que vous avez tenté, avant de venir ici, de pouvoir échanger avec lui en privé ou bien même trouver des personnes âgées qui pourraient vous aider à trouver une solution à ce problème? Oui, j'ai contacté ma famille maternelle et on a cherché à rencontrer mon oncle, mais il faut dire qu'il n'a pas eu d'assises parce que mon oncle a refusé de me rencontrer. Et donc, j'ai vraiment tenté de régler ce problème-là avec lui, par mes moyens, par aussi mes connaissances et tout. Jamais il n'a accepté de me rencontrer. Donc, je pense que c'était la seule solution que j'avais, de vouloir venir vers vous, vers l'émission, afin de trouver un terrain d'entente. Je me dis que face à l'émission, face aux caméras, il pourra répondre favorablement à l'invitation. Ok, let's go straight to the point. Essayons de trouver donc un point d'accord. Et pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, je vous invite à nous rejoindre de l'autre côté dans le grand déballage. Et c'est tout de suite. Alors, monsieur Eric, vous nous dites que depuis un certain moment, vous avez un malentendu. Le torchon brûle entre vous et votre oncle. La situation semble être compliquée. Vous êtes passé par tous les moyens, par tout ce que vous pouviez faire. Malheureusement, vous n'avez pas pu obtenir gain de cause. Alors, quel est le problème, quel est le nœud du problème entre votre oncle et vous? D'accord. Faut dire que je suis orphelin de père et de mère. À l'âge de 2 ans, j'ai été recueilli par mon oncle. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a accueilli comme son fils. J'avais pas vraiment confiance en moi à l'école primaire, mais c'est ce monsieur-là qui m'a boosté, qui m'a dit vas-y, je suis avec toi, tu es mon fils et tout. À l'école primaire, c'est quelqu'un qui venait m'accompagner à l'école et qui s'assurait à ce que je ne manque de rien. Il était toujours là parce qu'il payait mes scolarités, ma nourriture et je venais toujours en quart. Et jamais je n'ai eu un retard de scolarité parce que faut dire qu'il se démerdait, il se mettait à la tâche pour que moi j'ai un avenir meilleur. Après, je suis allé au collège. J'avais du mal à avoir des amis et tout. Donc mon oncle était devenu mon seul ami. Je me suis confié à lui et c'est avec lui qu'on papotait et tout. Et même par rapport à mes exercices de classe, c'est celui-là qui m'aidait à les traiter et il m'aidait à surmonter mes lacunes et tout. Lorsque j'ai eu le BPC, il a même organisé une fête pour moi. Il m'a donné mon premier téléphone. Et c'est vraiment un homme doux qui est aimant en fait. Quelqu'un qui m'a accepté comme son fils. Il faut dire qu'il n'a pas de garçon. Il a 3 filles et sa femme. Et je suis devenu son garçon. Quand j'ai eu le bac à l'université, c'était un autre monde et tout. Quand je sortais pour l'université, c'était quand même difficile, les cours, le monde et tout. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, c'était... Le bac, je rappelle que c'est l'abréviation du baccalauréat. C'est ça. Et chaque fois que je rentrais à la maison, je me sentais en famille, à l'aise, parce que on mangeait ensemble, on discutait, me demandait comment j'allais à l'école, mes rendus, tout ça. Et il m'a même, pour vous dire combien de fois il est aimant, j'ai moi-même ma propre chambre en fait. Et c'est quelqu'un que je ne pourrais décrire parce qu'il est vraiment quelqu'un qui aime. Et donc, il est arrivé un moment où il était occupé, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, il m'a confié la tâche. Malgré que vous ne soyez pas son fils légitime,
Oui. Il a vraiment pris soin de vous comme un bon père. C'est ça. Et il voyageait beaucoup et il m'a confié les tâches de la maison. C'est moi qui m'occupais de payer des factures. Au niveau de la maison, quand il y a des soucis, je l'appelais, papa, voilà, j'ai tel souci. Il m'envoyait de l'argent par rapport à mes cousines. Et vraiment, c'est comme ça que notre relation était en fait. Il est arrivé un moment où le voisinage a commencé à raconter des choses sur moi, sur ma personne. Et chaque fois qu'il revenait, c'était ça en fait, le sujet de nos discussions maintenant. Ah, on m'a dit que tu as fait ci, tu as fait ça, est-ce que c'est vrai? Je lui disais toujours que c'était pas ma faute, c'était pas moi et tout. Donc on arrivait à s'entendre à ce sujet-là. Et donc je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver en fait, par la suite. Un jour, je vais au boulot. Vous habitiez toujours avec lui? Oui. Il faut dire que quand j'ai commencé à travailler, mon oncle m'a proposé de rester à la maison, le temps d'économiser et de pouvoir aussi construire une maison ou soit entreprendre et tout. Donc, il a fait en sorte que je sois vraiment à l'aise, même quand j'avais la possibilité de devenir indépendant et tout. Il a décidé que je puisse rester avec lui. C'est-à-dire, si je comprends bien, quand après avoir eu votre baccalauréat, quand vous avez commencé à travailler, vous aviez voulu être indépendant. C'est ça. C'est-à-dire prendre un chez vous et ne plus être sous sa tutelle. C'est ça. Mais là, il vous a recommandé quand même de rester avec lui, le temps de vous permettre de vous faire une bonne santé financière. C'est ça. Et donc, c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Et donc, j'étais encore à la maison, chez lui, malgré que je travaillais. Et un soir, je revenais du boulot. Je suis arrivé et je vois mon oncle en colère. Et mes bagages étaient dehors. Donc, surpris, je pars demander à mon oncle qu'est-ce qui se passe. Et comme ça, sans me donner d'explication, il m'a dit de sortir, de quitter chez lui. Alors que je ne l'avais jamais vu fâché. Je ne l'avais jamais vu en colère comme ça. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de grave. Quelque chose qui avait déclenché sa colère. Et c'est pas que je ne peux pas quitter sa maison, mais c'est quelqu'un qui m'a tout donné. Actuellement, je vis chez l'un de mes amis, l'un de mes collègues plutôt. Je peux me prendre une maison. Il vous a mis dehors? Oui, il m'a mis dehors. Mes bagages, tout dehors. C'est pas que je ne peux pas me prendre une maison, mais c'est quelqu'un qui a tout fait pour moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis financièrement stable et je veux aussi aider mon oncle à sortir de sa situation et tout, et aussi aider mes cousines, ma tante et tout. Donc je me dis que c'est pas maintenant là où j'ai les moyens de pouvoir m'occuper d'eux que je dois me séparer d'eux en fait. C'est ma famille, c'est la seule famille que j'ai actuellement sur... en tout cas, c'est la seule famille qui m'importe, qui prend soin de moi et tout. Donc je veux aussi me sacrifier de la même manière qu'il s'est sacrifié pour moi. Je veux aussi me sacrifier pour que mon nom puisse être content de moi. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il vous a mis dehors? Au début, c'était que je fumais, que je buvais et que je cherchais des filles et tout. Donc c'est ce qui est venu par le voisinage en fait. Que je sortais avec des filles, je buvais, j'étais devenu... Donc il vous a mis dehors sur la base des ragots, de ce qu'on disait. Voilà, c'est ça. Des ragots et tout. Donc, est-ce que ces ragots et ces dits sont vérifiés ou étaient vérifiés? Non. Je suis quelqu'un de assez calme, d'assez consciencieux, donc c'est pas ma personne. Et c'est pas de moi en fait qu'il s'agit. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité le rencontrer sur ce plateau. Qu'est-ce que vous voulez lui dire exactement? Déjà, chercher à m'excuser si par inattention j'ai eu à le blesser ou si par mes actes j'ai eu à faire quelque chose qui l'ont mis dans cet état. J'aimerais vraiment m'excuser, lui demander pardon. Je veux juste qu'on redevienne comme une famille en fait. Je veux que mon oncle et moi et mes cousines puissions être une famille, vivre ensemble. C'est la seule motivation qui me pousse à vraiment demander à mon oncle de se déplacer, de venir sur le plateau afin de pouvoir discuter de ces malentendus-là.
Donc c'est Donc, vraiment orphelin de m'excuser. père et de mère. C'est ça. Votre oncle vous a mis dehors. Oui, Et aujourd'hui, vous souhaitez vraiment avoir sa clémence pour revenir à la maison. c'est ça. Parce que il ne mérite pas sinon que votre relation ne mérite pas de se terminer de la sorte, car il est celui qui vous a tendu la main C'est ça. alors que vous étiez vraiment dans le besoin. C'est ça. D'accord. Ok, ben nous allons recevoir votre oncle. Vous avez dit, c'est Monsieur Roger. Monsieur Roger. Merci beaucoup de recevoir ici notre très cher Monsieur Roger. Je vous demande de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Monsieur Roger. Installez-vous. Shalom, monsieur. Shalom, monsieur. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'être venu. Je peux le voir, ça n'a pas été facile pour vous d'être là. Et votre étonnement le prouve. Mais merci d'être venu tout de même. Alors, Je vous écoute, monsieur. comme je le fais pour tous ceux qui arrivent ici, je me présente, je suis Roland Sambo. Même s'il est vrai que vous me connaissez déjà, le pasteur Tchoumo est juste en face de nous. Et à ma gauche, vous avez monsieur Eric Botti. Est-ce que vous le reconnaissez? Excusez-moi, monsieur. Je dis, ce que tu as fait, ça ne suffit pas, quoi. Tu m'amènes ici encore pour m'humilier devant tout le monde. Tu as fait, je n'ai rien dit, c'est resté en famille. Tu m'amènes encore devant les gens pour m'humilier. C'est pas mon neveu, je ne le connais pas, monsieur. Je ne le connais pas. Bon, vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas envie de mettre en doute ce que vous dites. Mais vous dites qu'il a fait quelque chose en secret, vous l'avez laissé en secret, il vous emmène à la face publique pour vous humilier. J'ai bien peur que cette phrase trahisse vraiment votre pensée. J'ai l'impression que vous le connaissez, mais vous gardez des rapports un peu tristes avec lui. Vous savez, c'est par respect pour vous. Sinon, je serais déjà parti. Cet enfant est le fils unique de mon grand frère. Essayez de rapprocher le micro, s'il vous plaît. Cet enfant est le fils unique de mon grand frère. Paix à son âme. Il est décédé quand il avait 2 ans. Par une courte maladie. Et sa femme, qui n'a pas pu supporter la mort de son mari, quelque temps après, elle aussi elle est décédée. Et j'ai pris cet enfant comme mon fils. Je l'ai pris comme mon fils. J'ai payé sa scolarité. Il ne manquait de rien. Souvent même j'oubliais mes enfants. CP1. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. De CP1, de la maternelle, jusqu'à ce que ce petit ait son bac et il travaille aujourd'hui. C'est un enfant gentil, respectueux. Mais souvent, dans le temps, quand je voyage, Je sais que ce n'est pas facile pour vous, peut-être parce que vous n'êtes pas habitué, mais essayez de rapprocher, s'il vous plaît, le micro de la bouche. Et puis, Ok. je comprends vraiment l'émotion avec En laquelle fait, vous parlez. je m'excuse si je
De temps en temps, le micro s'éloigne de moi, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, je m'excuse. Cet enfant, comme je le disais, il est gentil, bien, respectueux. Et souvent même, quand je voyage, je lui laissais... Votre enfant à part lui? Pardon? Vous n'aviez pas d'autres enfants à part lui? J'ai 3 filles. Comme il est le garçon, je lui dis, c'est mon fils aîné. Moi, je ne pensais plus à enfant de mon grand frère, ni tant. Je l'ai pris comme mon fils aîné. Vous comprenez? Même pendant son année scolaire, il était le premier à recevoir les cadeaux pendant les fêtes. Parce que je me dis, s'il réussit, il peut soutenir ses sœurs. Donc, c'est ce que je faisais. Et il a grandi. Il a commencé à travailler. Souvent, quand je reviens de mes voyages, on me raconte beaucoup de choses. Je l'appelle, je lui demande, mon petit, tu fumes? Il dit non. Tu bois? Il dit non, papa. Il dit, ah, fais attention. Tu es encore jeune, laisse la cigarette. Et non seulement moi, je vais à l'église. C'est mal vu de voir l'enfant de quelqu'un, d'un chrétien, en train de fumer et boire. S'il te plaît, la cigarette et la boisson, laisse ça de côté. Si tu veux réussir dans ta vie, laisse la cigarette et la boisson. Il dit non, papa, je ne bois pas, je ne fume pas. Non, tu sais, si je fais, j'ai dit d'accord. Moi, je te fais confiance. Donc, c'est un enfant, c'est un enfant. Comme il travaille et il est à la maison, à un moment donné, il voulait prendre sa maison. J'ai dit non, reste à la maison. Le temps d'économiser. Reste à la maison. Tu viens de commencer, ça ne vaut même pas 1 an. Tu veux prendre la maison. Les charges seront trop. Reste un peu à la maison. 2 ans, 3 ans. Au moins, tu as le temps d'économiser. Tu as bien économisé. Quand tu prends ta maison, tu es libre. Tu sais comment faire. Il dit d'accord, j'ai compris, papa. Donc, je me dis, si je ne suis pas là, c'est l'aîné. Donc, je lui confiais toutes les responsabilités. Et je vais en brousse. Moi, j'ai des champs, j'ai des plantations quelque part. Donc, chaque fois, je peux faire 2 ans. Enfin, pas 2 ans, je peux faire 2 semaines, 3 semaines. Puis je reviens. Pendant ce temps, il est à la maison, il s'occupe de tout. Un jour, je reviens de mon voyage. Je vois que ma fille est malade. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans même, 17 ans, presque. Et je demande à ma fille, qu'est-ce que tu as? Elle dit, papa, je ne sais pas, mais je suis malade. On a fait tous les soins. Ma fille est toujours malade. Donc je demande à sa maman, petit, il faut leur dire ce que tu as fait. Il faut leur dire ce que tu as fait. Monsieur Eric, vous nous avez dit qu'il vous avait mis dehors sans raison valable. Alors, il nous dit de dire en réalité ce que vous avez fait. Je m'excuse. Oh non, je m'excuse.
S'il te plaît. Hé, devant-moi. S'il te plaît, mon oncle. J'ai dit, il faut dire ce que tu as fait. Ma femme va à l'hôpital avec ma fille et on lui fait faire un texte de grossesse. Elle vient, elle dit, ah, ta fille, elle est enceinte. Elle dit, non, tu dis quoi? Ma fille sort pas. Ma fille ne sort pas. Si elle sort, c'est qu'elle allait à l'école ou bien on va à l'église. Ma fille ne sort pas. Qui t'a enceinté? Je demande à ma fille. Qui t'a enceinté? Elle ne parle pas. Qui t'a enceinté? Elle ne parle pas. Il a fallu que j'insiste pour que ma fille me dise c'est son cousin qui l'a enceinté. J'étais pas sûr, quoi. Je croyais pas. J'ai dit non, c'est faux ce que tu dis. Comment ton cousin peut t'enceinte? Elle dit papa, c'est pendant tes voyages là que cela s'est passé. Bon, je l'ai appelé. Il ne faut pas seulement écouter l'autre. Je l'ai appelé. Au départ, il voulait nier. J'ai appelé les deux. Et il a avoué qu'il enceintait ma fille. L'enfant que j'ai pris comme mon premier fils. J'ai élevé. Le merci. C'est ma fille qui est enceinte. Mon oncle, c'est pas comme ça. Hey! Tête, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était pas, je me lève sur ce plateau. Si ne c'était pas, je me lève, monsieur. D'accord. Tu penses que c'est ça seulement? Et ça fait combien de mois déjà qu'elle est enceinte? Ça fait 3 mois. 3 mois que ma fille est enceinte. Et le comble. Non. Pour le respect que je vous dois, monsieur, en tant qu'un cadre de l'église, je vous demande pardon. Je ne peux pas dire ça de ma bouche. Ce qu'il a fait là, je ne peux pas dire. S'il ne peut pas le dire, moi je ne peux pas dire ça, monsieur. C'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi. Je ne peux pas. Mon oncle, pardon, mon oncle, pardon. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. D'accord, on va essayer de demander à l'équipe de voir avec monsieur Botti.
Équipe technique, est-ce qu'on peut essayer de voir avec M. Boti et le faire revenir? Ah, je vois qu'il est vraiment touché, il est vraiment... Est-ce qu'on peut nous faire revenir M. Boti, s'il vous plaît? Il est prêt à parler. Il est prêt à parler. Donc, je comprends que ce que vous vivez est très grave, difficile à dire et même à vivre. Voir que celui en qui vous avez investi toute votre confiance engrosse votre fille qui est comme sa sœur et le dire encore sur un plateau public, c'est très grave. Mais nous, notre objectif, c'est de vous aider. Parce que là, vous avez vraiment mal. Monsieur, si c'était seulement que ma fille, on peut régler ça en famille. Y aurait-il d'autres choses que nous ne savons pas encore sur ce plateau? Pire que ça. C'est pourquoi je ne voulais pas m'asseoir. Et ça ne doit pas venir de ma bouche. D'accord. Asseyez-vous, je pense qu'il va parler finalement. Monsieur Eric, Oui. vous savez, nous sommes un plateau très sérieux. Quelqu'un m'a dit une chose une fois, il y a 3 personnes à qui vous ne devez jamais mentir dans la vie. La première personne, c'est votre médecin. La deuxième personne, c'est votre avocat. Et la troisième personne, c'est votre pasteur. Parce que si vous mentez à votre médecin, il ne saura pas vous prescrire le remède qu'il faut. Si vous mentez à votre avocat, il ne saura pas comment vous défendre devant les tribunaux. Et si vous mentez à votre pasteur, il ne saura pas comment vous orienter par les conseils spirituels. Vous êtes venu sur ce plateau parce que vous dites que vous voulez qu'on vous aide à trouver un point d'accord, à vous réconcilier avec celui que vous considérez comme votre père et qui en réalité est votre père. Vous nous avez dit que vous avez été victime d'accusations. Et c'est la raison pour laquelle votre oncle, qui est votre père aujourd'hui, vous a mis dehors. Sur ce plateau, on découvre que vous avez engrossé votre cousine, qui est comme votre soeur et qui en réalité l'est. Est-ce que vous reconnaissez d'abord ce premier fait? Il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu mes parents que la situation est arrivée. Je ne maîtrise pas. Effectivement, mon oncle a raison. C'était pas dans l'optique de l'ancienneté en fait. Je ne voulais même pas coucher avec elle. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Comment? Je ne sais même pas. Donc vous êtes l'auteur de la grossesse de votre sœur. Oui. Au final, même, je me demandais si c'était réellement le fils de mon grand frère. C'est ce que je me demandais. Est-ce que vraiment est-ce que c'est mon neveu? Alors, Il n'a pas fini, hein, monsieur. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Nous, on est prêts à vous aider. On est prêts à vous aider. C'est pourquoi on est là. Nous, on n'est pas là pour vous juger. Ici, ce n'est pas un tribunal. D'accord? Ici, c'est un plateau spirituel qui, par la grâce de Dieu, aide à trouver des solutions. Et la Bible dit, celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc le premier pas que vous devez faire, c'est d'ouvrir la bouche et de confesser. David dit aussi longtemps que je me taisais, mes os à l'intérieur de moi se consumaient. Ouvrez la bouche et parlez. Qu'avez-vous fait de plus que vous avez peur de nous dire ou que vous avez manqué de nous dire? Faut dire que par la suite des choses, quand j'ai commencé à venir avec
Monsieur, tes vous savez, je lui donne raison. Parce que j'avais tellement confiance en lui. Je lui laissais toutes les charges. En plus de ma fille. Est-ce que vous ne voulez pas que ce soit lui qui le dise? D'accord. Mais tout. Ça prend du temps. Quand mon oncle partait à l'intérieur du pays pour les affaires, je restais avec ma tante et puis mes cousines. J'étais le seul homme de la maison et dans tout ce qui concernait la maison, on m'appelait pour prendre mon avis et tout. Un jour, les compliments de ma tante, ah, tu es l'homme de la famille, tu es l'homme de la famille, tu gères comme un grand, m'ont vraiment touché. C'est pas que j'avais envie mais je me suis dit que c'était l'amour maternel qu'elle m'apportait. L'amour maternel que j'avais pas eu. En fait. C'est vrai que elle était là toujours pour moi, mais je sentais ce vide-là encore en moi. Un jour, les enfants étaient allés à l'école et moi, j'étais resté à la maison parce que je ne me sentais pas bien. La femme de mon oncle est venue avec des médicaments pour que je puisse les prendre. Et donc, elle est restée à mes côtés pour que je puisse vraiment sortir de cette maladie. Je sais pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais encore là, j'ai eu des rapports avec la femme de mon oncle. Et par la suite, elle est tombée enceinte. Donc au finish, la femme de mon oncle et ma cousine sont enceintes de moi. Garçon pile. Tu es un garçon pile. Tu es un garçon pile. Non. Mon oncle, s'il te plaît. Hey! Monsieur, c'est à vous j'ai affaire. Mon oncle, tu es mon Hey, père. je te laisse-moi. Monsieur, c'est à vous j'ai affaire. Si je me suis levé, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin de pardon. Je peux pas, son pardon même là, je peux pas accepter. Son pardon là, je peux pas accepter. Je peux même aujourd'hui, demain ou après-demain, je peux jamais accepter son pardon. Tu acceptes ma fille. Tu acceptes ma femme. Aïe! Mon argent, t'as évolué. Mon argent, j'ai laissé mes enfants, je t'ai mis à l'école. Tu travailles aujourd'hui. Ah, petit, reste à la maison pour économiser. J'ai mal fait. Son pardon aujourd'hui, son pardon demain, son pardon après-demain, je ne peux pas accepter ça. Même si mon frère sort de sa tombe, je ne peux pas accepter ça. Je vous dis aujourd'hui, hein. Donc, la comédie qu'il est en train de jouer là, ça c'est pas pour moi. Si je peux partir. J'attends votre... Et votre femme et votre fille, où est-ce qu'ils vivent aujourd'hui? Bon, ma fille, c'est ma fille. Je ne sais pas où ma femme, elle aussi, je ne sais pas où elle est. C'est parce que je ne suis pas garçon qu'elle a accepté de coucher avec lui. Donc, les deux n'ont qu'à se marier. Ma fille,
J'ai beau faire, c'est mon sang. C'est mon sang. Ça me fait mal, mais je suis obligé. Femme là, il n'a qu'à prendre. C'est fini. Mais son pardon, je ne peux pas accepter. On ne peut pas humilier un oncle comme ça. On ne peut pas humilier un oncle comme ça. Et ça n'a pas suffi. Il m'amène encore sur un plateau de télé où que tout le monde regarde. Monsieur, j'espère. Bon, je peux partir. On va quand même avoir l'avis du pasteur Tchoumou. Vraiment, je suis très, très, très déçu parce que je viens d'entendre. Je l'ai vu venir sur ce plateau. Il m'a dit qu'il était orphelin et qu'il avait été abandonné. Pour moi, je me suis dit qu'il y avait un problème. Les enfants, peut-être, manquent souvent d'éducation ou manquent de respect aux personnes âgées. Je me suis dit c'était une situation pareille alors que c'est bien plus pire. Je suis vraiment désolé. On va donner la parole au pasteur Tchoumou et avoir son avis dans la rubrique à la loupe de la parole. C'est tout de suite. Pasteur Tchoumou, on ne finira jamais d'être surpris sur le plateau de Point d'accord. À Point d'accord, on aime le dire, on est toujours d'accord. Mais bon, le Père dit que même si son frère venait à sortir de la tombe, il ne pardonnera jamais cette déception et cette haute trahison. Quel est votre point de vue, pasteur? Merci mon frère Roland. Merci de me donner la parole. Monsieur Botti, c'est ça, non? Oui, monsieur. Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci pour le respect. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. En fait, ce que nous apprenons aujourd'hui, là, nous sommes surpris et nous n'avons pas de mots. Je sais que c'est une situation qui est difficile à gérer. Donc, est-ce que tu peux me donner l'occasion de venir chez toi avec Roland, nous montrer chez toi pour venir là-bas, pour qu'on puisse en parler. Parce que tu dis que il a fait ça à ta fille, il a fait ça à ta femme, et maintenant, pour dire qu'il est garçon là, il vient sur un plateau télé pour que tout le monde sache. C'est-à-dire 3 humiliations que ton neveu t'inflige. Moi, je sais que, avec ce que tu dis là, quand tu dis que même si mon frère sortait de la tombe pour venir parler avec moi, je ne vais pas lui pardonner. Je comprends, moi, je comprends ça aisément. Je comprends ça. Bon, mais dis-moi, tu vas à l'église, hein? Oui. D'accord. Tu es évangélique, tu es protestant, tu es catholique. Évangélique. D'accord. Mais moi, ce que je veux te demander, c'est que vraiment, comme on dit chez nous, dans notre jargon, il faut attraper ton cœur. Tu es un homme et on ne sait pas vraiment ce que Dieu veut. C'est une épreuve qui est vraiment difficile. Et pour quelqu'un qui est un homme également comme toi, c'est difficile de trouver les mots. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que vraiment pour aller un peu en profondeur par rapport à cette histoire, il faut autoriser que Roland et moi, on vienne chez toi à la maison pour parler avec toi. En dehors du plateau et en dehors de ton neveu, pour qu'on puisse parler, dire des choses, je pense. Est-ce que c'est possible?
Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je partais, si j'étais chrétien. Et en plus de ça, vous-même, vous êtes un pasteur. Je ne peux jamais refuser un pasteur de venir chez moi. Vous pouvez venir seul. Mais je ne vais pas voir Roland. Et je ne vais pas voir cet enfant. Je ne vais pas le voir. Vous pouvez venir seul. Vous êtes un homme de Dieu. Je vous reçois chez moi. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci beaucoup. Je vais te revenir. Eric, Oui, pasteur. ça va? Ça va un peu. D'accord. Bon, en fait, quel est le but que tu veux atteindre? Et puis tu es venu nous voir pour venir sur le plateau. C'est quoi tu veux atteindre comme but? Je veux juste dire maintenant que je n'avais pas tout organisé. Je n'avais pas tout prévu. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu faire à mon oncle ou que j'allais faire à ma cousine. Moi, je me demande, c'est quelle excitation que tu as eue en couchant avec ta soeur, ta petite soeur. C'est quelle excitation que tu as en couchant avec ta tante. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est le frère de ton papa. Et toi-même, tu étais bébé quand ton papa est mort. Donc quand tu as ouvert les yeux, que tu as commencé à voir clair, c'est avec lui que tu as été. Et il t'a encadré comme un fils. Jusqu'à ce que tu travailles. Et pour que tu sois encore un homme, il a dit reste, fais des économies avant d'aller chez toi. C'est ce qu'il a dit. Tu dis que tu n'avais pas prévu ça. Tu n'as pas prévu. Pour aller avec une femme, il faut se déshabiller. Et puis bon, vraiment, je ne suis pas sûr que pour commettre un tel acte, on doit se réveiller et puis on fait. Ce sont des choses qu'on médite. On fait des plans. Et tout ça, avant de passer à l'acte. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens quand tu couches avec la fille et quand tu couches avec la mère? Comment tu te sens? Mais pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Enfin, je voulais retrouver ma famille. Tu veux retrouver la famille? Tu es sûr que tu peux retrouver ta famille? Il reste 2 filles encore. Tu veux les enceter? Tu as fini avec l'aînée, tu veux... Comment tu veux retrouver la famille? C'est-à-dire que, moi je veux te dire, mets dans ta pensée que lui c'est ton père et que les filles là, ce sont tes soeurs et que la femme là, c'est ta mère. Tu peux coucher avec ta mère? Non, non. Tu peux coucher avec tes propres soeurs? Non, non. Donc c'est parce que tu considères les autres là comme des étrangers. C'est-à-dire que ce n'est pas ta mère, ce n'est pas tes soeurs. Donc tu peux les utiliser comme tes copines. En prenant la mère et la fille. Mon petit, moi je ne sais pas. Hein? Ou bien c'est le travail que tu fais maintenant là, qui te monte à la tête. Tu as eu travail. Mais si ton oncle ne s'était pas occupé de toi, Roland, Pasteur. c'est pour ça souvent, Oui. il y a des réactions qu'on ne comprend pas. Si son oncle ne s'était pas occupé de lui, On allait dire on il est va méchant. dire il ne s'est pas occupé de l'enfant de son frère. Il est méchant. Il est méchant. Voilà, lui encore, il s'occupe de l'enfant de son frère, comme son propre enfant. Il fait même de lui son héritier. Et pour récompenser son oncle, c'est sa femme et sa fille qui l'engrossent. C'est grave. Et il vient nous voir pour ça. Ben, je vais dire aux neveux qui sont dans nos maisons. Ben,
de faire vraiment très attention. De faire très attention. Ton oncle, il t'a donné une chambre, pour te respecter. Pour te respecter. Il t'a donné une chambre pour toi seul. Il s'occupe de toi. Même étant à l'université, il s'est occupé de toi. Si c'était quelqu'un, il allait dire, bon, maintenant tu es devenu grand, il faut partir. Vraiment, je ne sais pas où va le monde aujourd'hui. Voilà. Pasteur, Je ne sais pas où va le monde. très grave. Je veux demander à tous ceux qui hébergent les jeunes gens dans leur maison d'avoir les yeux ouverts. Cousins, neveux, même l'enfant qu'on est venu te confier pour aller à l'école, il faut avoir les yeux ouverts. Ce n'est pas être méchant, hein, ce n'est pas être jaloux. Mais il faut être prévoyant. Il faut être prudent, comme un serpent, pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Ce que tu as fait là, la récompense, c'est la malédiction. La récompense là, c'est la malédiction. Donc, les deux enfants là, s'ils naissent, comment tu les considères? L'enfant que tu as eu avec ta tante, C'est fort, pasteur. oui. L'enfant que tu as eu avec ta cousine, ta petite soeur, c'est-à-dire que le premier enfant, c'est sa grand-mère. Et son frère ou sa soeur là, non, vraiment mon petit, tu es gros. Même si on dit Akudan, quand même. Même si on dit Akudan, gros. Les filles avec qui tu es parti à l'école, à l'université, là, tu ne les vois pas. Les filles qui sont dans ton travail, là, tu ne les vois pas. Ceux qui préparent pour envoyer dans les bureaux, là, tu ne vois pas ça. Les filles qui sont dans l'église, là, tu ne vois pas. C'est la femme de ton oncle que tu vois. C'est les enfants de ton oncle que tu vois. Vraiment, je suis déçu. Et aujourd'hui, là seulement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Et aujourd'hui, là seulement, je n'ai pas de mots. Je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas par où terminer. Ça, c'est l'une des rares fois. Je veux vraiment demander aux parents qui élèvent les enfants de faire très attention. C'est vrai que le monsieur n'est pas là souvent, il va en voyage. C'est pareil, peut-être pour beaucoup d'hommes dans leur maison, mais de faire très attention aux enfants qui sont dans la maison. Il faut surveiller, il faut les surveiller dans leur façon de faire. Ah, tu as dit que c'est mon enfant, tu as dit que c'est mon neveu, tu as dit que c'est mon petit, et tout ça, alors que c'est lui qui va te faire mal. Donc, le monsieur, il a tout perdu. Il dit, il ne sait pas où est sa femme. Elle est partie. Une femme avec qui il a vécu depuis toujours, en qui il a eu confiance. Aujourd'hui, sa vie est gâtée. Quand tu vis avec une femme, et puis après la femme s'en va, ta vie ne peut plus être normale. Et comment lui, il va regarder ses enfants-là, l'enfant de sa femme-là, s'ils arrivent à se réconcilier, ou bien même l'enfant de sa fille-là, il dit qu'il ne peut pas rejeter sa fille. Elle va accoucher. Et l'enfant va commencer à grandir dans la maison. Comment lui, il regarde l'enfant? Vraiment, voilà. Pasteur. Je pense que c'est une affaire qu'on doit régler hors antenne. Si moi j'étais au courant que ça allait prendre cette tournure-là, j'allais t'encourager à ne pas les recevoir. Mais dans tous les cas... Parce qu'il a usé de malice, en fait. Malice, il nous a dit voilà. qu'en tant qu'orphelin, Voilà. son oncle l'a rejeté. Et donc, n'ayant où parti, voilà. Nous, on se dit que c'est normal de le recevoir Ouais. et de le réconcilier avec son oncle. D'accord. Mais c'est seulement sur ce plateau qu'on apprend qu'il a engrossé à la fois sa tante, qui est sa mère, et sa cousine, qui est sa sœur. C'est un problème qu'on va régler cas par cas. On va rencontrer l'oncle, on va rencontrer le pasteur et on va rencontrer la dame. On va le faire, on va parler avec eux. Mais je veux dire que
Le jeune homme a mal fait. Et ça, ce sont les brebis galeuses. Il y a des gens comme ça qui sont dans l'église, qui sont vraiment très dangereux. Je veux que les jeunes gens ouvrent les yeux sur les gens qui vivent avec eux et que même dans l'église, il faut surveiller le comportement des jeunes gens. Si tu vois les jeunes là qui sont dans l'église et puis tu les vois des heures indues, il faut réagir automatiquement. Il ne faut pas autoriser qu'ils soient tout le temps ensemble dans des choses. Tu seras surpris du résultat. Donc pour que nous puissions avoir une église sainte, une véritable église, que nous ne soyons pas dans la confusion, il faudrait que nous soyons vigilants, que les hommes de Dieu soient vigilants, que les pères de famille soient vigilants et tout ça. Et puis si tu élèves un enfant, s'il commence à grandir, s'il est devenu homme là, il faut lui donner sa liberté pour que tu sois tranquille. Parce que il va te créer un problème et à cet âge-là, on tombe malade. Tu vas faire un AVC et puis tu vas mourir. Il faut éviter toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Généralement, je donne la parole aux personnes sur le plateau. Vous l'avez dit, c'est un problème qui doit être réglé en privé. Monsieur Botti, avant de partir, quel serait votre mot de fin? Je dis merci au pasteur pour son message. À vous aussi, merci. Vous voyez, c'est difficile. Comme il a dit, je vais essayer de réfléchir. Sinon, franchement, je ne suis pas prêt. Et comme c'est un homme de Dieu, je ne sais pas comment il va procéder, mais peut-être qu'avec le temps, mais sinon, présentement, je ne suis pas prêt. Je vous dis merci de m'avoir reçu sur ce plateau. D'accord. Et merci au pasteur. Monsieur Eric, à vous aussi, merci d'être venu. Prochainement, quand vous venez sur le plateau, prenez la peine de nous expliquer les choses telles qu'elles sont. Parce que nous vous croyons sur parole. N'usez pas de malice et utilisez un double visage pour venir nous exposer des cas et nous induire en erreur. Si vous nous aviez dit en privé qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle vous voulez venir sur le plateau, on aurait pu gérer ça en secret. Mais vous usez de malice et là vous êtes doublement exposé sur le plateau. Je pense que votre démarche n'est pas bonne. Et je doute fort de votre pardon. Je parle rarement comme cela, mais vous n'avez pas été franc. Ce n'est pas pour autant qu'on va vous blâmer. Mais prochainement, essayez d'être un peu plus véridique. Pasteur Tchoumou, est-ce qu'on peut prier quand même pour cette famille? Nous savons que la prière est un puissant moyen qui change les choses. Il y a peut-être également des familles qui vivent des situations pareilles. Est-ce qu'on peut recommander tout cela entre les mains de Dieu? Seigneur, souvent nous nous trouvons devant des situations que nous vivons dans nos différentes familles et nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de solution. Le diable est déchaîné, les démons se sont réveillés, les malfaiteurs sont en mouvement. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Que la puissance du péché soit neutralisée. Au nom de Jésus-Christ, donne la conscience par le Saint-Esprit, donne la conscience aux uns et aux autres, afin que, Seigneur notre Dieu, ta parole soit respectée. Que les gens vivent la foi chrétienne. Ce n'est pas simplement en disant que je suis chrétien, mais Seigneur, permet que dans le cœur des chrétiens, la crainte de Dieu habite et qu'ils ne tombent pas dans ce genre de situation. S'il y a une famille, Seigneur notre Dieu, qui vit un cas pareil, je te demande, ô Dieu, de venir d'agir, que les démons, que toutes les œuvres des ténèbres, que la puissance de la chair soit brisée. Permets et rapproche les cœurs. Je prie pour la famille Botti, Seigneur, que ta main puissante puisse les guider et que, Seigneur, même lorsque nous allons nous retrouver en privé, permets que nous puissions trouver une solution pour pouvoir les réconcilier. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, très cher ami, fidèle téléspectateur de Lumière du Monde Télévision, d'être resté fidèle jusqu'à cette heure pour suivre cette émission. Pasteur Tchoumou l'a dit,
Nous continuerons le travail en privé pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons aider M. Boti et sa famille, détruite par le pouvoir du malin, à être réconciliés. Le diable vient pour voler, détruire, égorger. Mais le Fils de Dieu vient pour donner la vie en abondance. Que la vie de Christ vous soit échue en partage. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde et que Dieu vous préserve de toute forme de séduction. On se donne rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour le culte en direct où vous recevrez la puissance par la parole de Dieu, la vraie, sans compromission. Que Dieu vous garde. Au revoir.